Bonjour et bienvenue dans ce 44e journal créatif, journal vlog, je ne sais pas. En tout cas, je vous accueille dans un... C'est bruyant à côté, hein, parce que on est en Sicile en fait. Et donc du coup, là c'est dimanche, nous sommes dimanche 23 avril. Et il y a du monde, voilà. Ça joue, là c'est les enfants, il y a la grand-mère, la nonna qui vient les chercher pour manger parce qu'il est 13h24. Nous avons déjà terminé parce que nous sommes mangeons à la française, mais là en Sicile, je pense que ça va être le temps de manger. Enfin, toujours est-il que pour ma part, ce sont les vacances scolaires. Après avoir passé 1 ou 2 jours à Grenoble auprès de ma famille, nous sommes venus ici avec mon mari pour une semaine et nous remontons dans 2 jours rejoindre notre famille à Grenoble. En tout cas là, nous faisons le plein de soleil, j'ai le dos au soleil, je ne vous explique pas comme il chauffe. Et ça fait énormément de bien. Alors, je vous accueille donc le 23 avril. Mais je ne sais pas quand est-ce que je posterai ces vidéos, parce que j'ai besoin un petit peu de recul. Je préfère venir vous voir au début, enfin après chaque projet à peu près tout terminé, parce qu'après je ne sais plus de quoi je parle véritablement. Donc c'est pour ça que je prends un petit moment pour venir vous parler de la broderie, des petits projets que j'ai. Prendre un petit peu de recul parce que finalement j'ai peut-être plus de 600 abonnés, mais j'ai pas énormément de vues. Alors c'est comme ça, ça va, ça vient. Et il y a tellement d'offres et que finalement je peux comprendre. Et je suis la première consommatrice de vidéos, d'être abonnée, de regarder, de pas regarder. Enfin, généralement je regarde, je fais l'effort de laisser un commentaire, mais bon, je peux comprendre, je critique pas, mais c'est beaucoup de temps en fait ces vidéos. Donc bref, voilà, je ne sais pas quand est-ce que je posterai je posterai la suivante. En tout cas, je suis toujours contente de venir vous parler de mes créations. Ça, c'est un fait. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, c'est dans mon petit sac. Mon petit sac d'ailleurs que j'avais brodé il y a 2 ou 3 ans ici en Sicile, parce que j'adore broder l'été en Sicile. Je prends un petit bout de tissu et puis je fais une petite broderie. Là, c'est donc un modèle gratuit de carreaux de tricote sur les réseaux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Avant de partir, j'appartiens à un groupe folklorique normand sur Saint-Lô et j'ai voulu leur faire un petit cadeau. Ils sont vraiment accueillis avec chaleur. Enfin, voilà, je suis très bien dans ce groupe et je voulais leur faire un petit cadeau parce que, ah mince, parce que, j'ai fait tomber quelque chose, parce que on est dans une salle de danse. Je vais chercher ce que j'ai mis par terre. On est dans une salle de danse, il y a des jolis cadres avec... Alors lundi, il y a Dance Country, mardi, etc., etc. Et puis, il n'y avait pas pour le groupe dans lequel je danse. Donc, j'ai fait vraiment quelque chose de très simple. J'ai repris leur... je vais peut-être mettre comme ça. Je vous le montrerai à la maison plus tard. Vous voyez, il y a le rond qui est tracé. Vous voyez, pas grand-chose. Hein. Donc voilà, j'ai juste brodé, j'ai fait des petits points. Ça m'a pris quelques... Vous voyez, on voit d'ailleurs les derrière, mais... Je vous le montrerai avec le tambour. Ça sera plus joli. Enfin là, je peux peut-être vous montrer. Donc le pied qui remue avec le chapeau. Voilà, danse folklorique. Voilà. Et puis j'ai mis des petits points. Alors au départ, je voulais faire toutes les couleurs. Et puis finalement, je suis restée dans les teintes de bleu, violet, turquoise. Voilà, donc vous voyez, ça c'est vrai que ça tient pas de place, avec le petit accroche aiguille que j'ai ramené des États-Unis. Ça tient vraiment pas de place une fois que c'est terminé. Voilà, donc ça c'est fait. Et puis, j'ai profité des vacances scolaires pour commencer mes chaussettes jacquard. Alors, j'ai eu un modèle, enfin qui est dessous là, bah mince, attendez, décidément, c'est les vacances, hein, m'excusez, hein, c'est moins préparé, on est à la cool. Alors, c'est un modèle que j'ai trouvé sur Ravelry, de By Finished Creations, qui s'appelle On the Fence. Alors, On the Fence,
Je vais chercher la traduction sur, voilà, sur DeepL. J'aime bien ce correcteur, ce translate anglais qui est une meilleure qualité que Google. Voilà. Et ça veut dire sur la bordure, sur la clôture. Alors j'ai compris. Puis hier, j'étais avec ma fille au téléphone, qui est quand même aux États-Unis et qui fait des études d'anglais. Et je lui dis, et pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Aral m'a dit sur le bord, et aussi, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Alors effectivement, quand on voit le modèle de jacquard, donc il y a du jacquard ici, sur 9 rangs. On commence par la tige, hein. Ça fait 15 rangs de côte 1-1. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on fait un rang, on change de... Donc là, on part en 2 mm. On fait un rang, on passe en 2,5. Et pendant ce rang, on augmente de 8 mailles. Donc, vous voyez, ce côté plus large qui va donner... voilà. Et après, quand on repasse à la couleur principale, on refait un rang de diminution. On repasse, parce que moi, je suis sur 64 mailles. Donc là, on a 72 mailles sur 9 rangs. Et là, on passe à 64 mailles. Après, il y a le talon renforcé. Alors, talon renforcé avec les petits rangs raccourcis, là, ici. On a les retours. Normalement, moi, je fais 32 rangs. Et là, il y a 36 rangs. Alors, on va voir. Hein, j'espère que ça ira à mon pied, que ce ne sera pas trop grand. Donc là, après, il y a le gousset, hein, les diminutions de chaque côté. On va au bout. Et puis après, on fait le jacquard. On refait le jacquard de l'autre côté. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié pour un patron gratuit, c'est que le modèle, je vais vous le montrer, le modèle, lui, il est carrément au contraire. C'est-à-dire que le contrastant, il est foncé et la couleur principale, elle est claire. Moi, j'avais choisi de faire le contraire. Bien d'accord. Je ne vais pas rentrer les fils, je ne les ai pas encore lavés parce que là, j'ai à peine commencé la seconde. Où est-ce que c'est? Je vais vous montrer ça. J'ai juste monté mes mailles. Vous voyez? Voilà. Alors pourquoi j'ai beaucoup apprécié? Je vais vous montrer. Parce que vous avez le petit diagramme là sur 9 rangs. Et puis vous avez, c'est marqué là, c'est marqué Inverted Charts. C'est-à-dire, eh ben, on ne sait jamais si vous voulez faire le contraire. Avec la couleur foncée principale et la couleur claire en contractant, et ben, ce que j'ai fait comme ça, ben, je savais pas hein, quand j'ai commencé. Et ben super quoi. Je veux dire pour un patron gratuit, c'est super bien fait. J'irai voir à l'occasion cette créatrice Fishhead Creations en pluriel, parce que franchement, je crois qu'après avoir laissé la petite vidéo là, j'irai voir pour y penser tout de suite. Parce que vraiment c'est super bien écrit. J'irai d'ailleurs la remercier pour son patron sur la rébellerie parce que c'est vraiment top. Donc là j'ai le terminé. Alors quelle laine j'ai utilisé? Alors là par contre j'ai pas utilisé la laine à chaussettes du tout. En octobre 2022 quand je suis allée à Porto, moitié nord, parce qu'on n'est pas resté à Porto en fait, j'ai quand même profité des 2 jours à Porto pour aller à un magasin qui s'appelle... Alors, je ne sais pas la prononciation. Il y a 2 grands magasins de laine, un assez ancien et un nouveau. Je suis allée au plus nouveau, qui s'appelle, alors je ne sais pas comment ça se prononce, Ovella Negra. Alors, je cherchais des fils à chaussettes. Alors, il y avait les Rosé à Pomard et tout ça, mais je dis mince, Rosé à Pomard, je les trouve en France, je les trouve à Grenoble chez Lana et Tricot. J'avais envie d'essayer autre chose. Donc, j'ai essayé ces 2 laines. Alors, celle-ci, la Victoria, qui est vraiment une laine, comment dire, portugaise, 100% portugaisa, la Ovalia. Je pense que c'est une de leurs laines qui font, voilà, 50 grammes de 100 mètres, la Victoria. Elle m'a bien dit, c'est pas la laine à chaussettes. Oui, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de nylon que c'est pas la laine à chaussettes. Je veux tenter le coup, je vais essayer de faire la laine, enfin des chaussettes 100% laine, qui vont peut-être faire des trous, mais pas plus ou pas moins que les autres, je pense. Et puis celle-ci, bah, je me suis fait avoir parce que c'était marqué Ovella Negra, mais j'ai pas vu qu'en fait c'était la laine irlandaise, c'est la blanche. Elle sent le mouton, même quand je la tricote. J'ai acheté au mois de novembre, hein, pas octobre. Hein. Elle sent le mouton. Et c'est de la file, ça c'est de la
elle n'est pas retordue, c'est du fil mèche. Bah, je ne vous montre pas, voilà, c'est là. Vous voyez les irrégularités? Donc c'est ma laine contrastante. Je dirais même que, vous voyez, elle a été filée un petit peu trop, fait que de cochon. Elle a été filée un petit peu trop, trop fort. Voilà. Est-ce que ça a été filé à la main? Je ne sais pas. C'est la laine irlandaise. J'ai vraiment un doute, hein, parce que quand c'est fait comme ça, c'est quand même du filage à la main. Vous voyez, ça rebique. Donc c'est de la Ophelia Made in Ireland, 100% laine. Lavaré. Je suis en Italie, évidemment. Lavar a mano et comme carigno. Laver avec soin, à la main et avec soin. 50 grammes, 286 mètres. Ah bah oui, des fois, elle est très très fine. Et puis l'autre, est-ce qu'elle est là? Non, elle est dans la maison. Ah bah, j'ai un extrait de laine ici, vous voyez. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette laine. Elle est vraiment belle. Je vais retourner au Portugal. Alors, c'est la laine faite pour ovelanegra.com. Et quand je retourne à Lisbonne, je ne suis pas sûre de la retrouver. D'ailleurs, c'est pour ça que je me dis, je vais pas acheter de la Rosa Pomar, parce que j'irai à Lisbonne et que l'année d'après, et que là, j'achèterai peut-être la Rosa Pomar. Voilà. En tout cas, pour un premier essai, comment dire, jacquard, je suis vraiment très contente. Alors j'ai pris la vidéo de Valpolicella, donc Paul, sur YouTube, qui explique. Alors comme il n'a pas fait beaucoup de vidéos, c'est facile de retrouver, il n'a pas 100 vidéos, donc c'est facile de retrouver sa vidéo tuto pour expliquer le tissage. Ah, c'est top, hein. On a la laine concentrante à gauche pour moi, donc après évidemment ça va être comme ça, en continental. Et à droite, à l'anglaise, comme je tricote d'habitude, hein, d'ailleurs, comme ceci, je vais vous montrer. Donc moi je tricote comme ça, à l'anglaise, voilà, comme ça, et hop là. Là je vais faire mes mailles, là j'ai quoi là, envers, endroit, envers. Je suis sur mes cotins 1, hein, envers, voilà, là je tricote comme ça avec à l'anglaise, et puis à gauche, ici, à gauche, ça sera comme ça, je tricoterai comme ça, voilà, pas plus. C'est top, 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 top. Je suis très très contente de cette paire de... Enfin, cette paire, bah, pas encore, hein, de cette chaussette. Voilà, alors j'ai arrêté cette chaussette hier parce que je vais vous montrer, mettre en incrustation avant de partir. J'avais trouvé, j'avais vu sur Mamie Crochet une petite pochette Frida Kahlo, super mignonne. Tiens, je ferais bien ça pour une collègue qui va partir à la retraite en octobre. Et c'est vrai que le coton, je l'achète ici, dans une petite mercerie à Raguse. Pourquoi j'achète ici ce coton? Parce que, on peut en trouver, hein. Mais déjà, quand on achète en direct, on n'a pas les frais de port. C'est la Mondiale, Basic Luxe. Alors, c'est du coton. Elle fait 120 mètres pour 50 grammes. Donc, elle est fine, hein, quand même, hein, je dirais, la sport. Alors, évidemment, c'est de la mercerisée, elle brille. Alors là, j'ai la bleue, parce que je suis en train de faire les petites roses. Il y a une bleue, une rose, une jaune, une verte, et puis il y a du blanc pour faire la pochette et du noir pour faire les cheveux de Frida Kahlo. Sauf que là j'ai entamé ma deuxième pelote de blanc, j'ai fait mes deux parties, normalement qu'après on va joindre pour faire la pochette, et il y a une dernière partie noire de 4-5 cm qui va faire un rabat pour faire la pochette, qui va faire en fait vous allez voir, hein, sur l'incrustation, qui va faire les cheveux de Frida Kahlo et la broderie des yeux. Sauf que moi j'ai acheté le blanc, le vert, le jaune, le rose, le bleu, j'ai oublié le noir. Alors ça m'embête pour une pelote de 50 grammes, retour en France, de faire la commande. Donc comme je reviens ici en juillet, je pense, ça me fait mal au cœur, hein, j'aime pas ne pas terminer mes projets. Mais je pense que voilà, je vais faire mes 4 roses. Et puis je vais laisser ça là, et puis quand je reviendrai en juillet, que j'irai à Ragusa, et ben j'achèterai ma pelote noire et je terminerai ma pochette, parce que ça fait râler, quoi. J'ai pas envie de... sans Normandie, je vois pas où je peux trouver la Mondiale Basic Luxe en noir. Voilà, et j'en ai du noir à la maison, mais
il est vraiment mercerisé. Moi je sais que c'est pas du mercerisé, que je fais du hobby qui est pas mercerisé, donc bon, je préfère voilà, je préfère aller jusqu'au bout et que ce soit joli. Donc voilà, donc je vais faire encore, j'ai encore trois roses à faire. Et je vais les faire et puis écoutez, j'attaquerai ma chaussette pour être de retour à Grenoble pour finir ma chaussette. Et puis voilà, puis j'ai d'autres projets dans la tête, vous pensez bien. Hier j'étais à Rossolini, et à Rossolini il y avait un marché, comme tous les 22 du moyen marché. Et puis je passe dans une rue et puis je vois fiori, tutti fiori, enfin voilà, tout à, voilà, et je vois filati. Oh là là, filati, filati. Ah, je rentre. Eh bien, j'y aurais pas dû rentrer parce qu'il y avait de la laine et que c'est des personnes qui vont fermer leur magasin et toutes les pelotes étaient à 1 €. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai encore augmenté mon stock de 12 pelotes de 50 grammes. Voilà, je vous les montrerai quand je serai retour en Normandie si elle rentre dans ma petite valise de cabine d'EasyJet. Bon, écoutez, sur ce, c'est déjà 16 minutes. Et cet épisode, je ne sais pas quand est-ce que je posterai, sera très long. Mais en tout cas, à tout de suite pour vous. Eh bien coucou, me voilà de retour en Normandie. Alors j'en profite parce que on n'a toujours pas beaucoup de ciel bleu. Alors vous allez jamais me croire parce que quand je filme dehors, bah évidemment il fait super beau. Mais vous voyez, j'ai un châle doublé mohair. Alors il fait 20-21 degrés dehors, mais comme j'ai une robe dessous, vous voyez un petit peu, quoique là je pourrais peut-être l'enlever. On va voir si je résiste les quelques minutes d'enregistrement. Alors je voulais, alors déjà quel jour on est, parce que pour qu'il fasse aussi beau comme ça, quel jour on est, nous sommes le mercredi 3 mai, donc après un lundi horrible 1er mai, retour au travail, super beau mardi et aujourd'hui. Alors je voulais vous montrer tout d'abord donc on est bien le 3 mai, c'est ça. Je voulais d'abord vous montrer ma petite broderie finie, prête à être donnée dès ce soir. Je vais aller danser, donc voilà, je l'ai mis sur un petit tambour. Derrière, j'ai collé de la feutrine pour que ça fasse propre, et puis ça ira faire son office. Je vais poser là à côté. Hop là. Et puis côté tricot, alors côté tricot, je sors mon livre où je mets les étiquettes et les patrons et quand est-ce que je les ai faits, etc. Après avoir fini de broder, après avoir fini la paire de chaussettes que je vous ai montré il y a quelques minutes pour vous, j'avais emmené un patron qui s'appelle, je le cherche, il s'appelle Victorian Lace Collar Pattern. Alors, je vais vous intégrer une petite vidéo parce que je l'ai fait bloquer, j'ai séché et après je l'ai mis sur mon mannequin, comme vous êtes en train de le voir, et j'ai fait donc ce petit col, donc voilà, qui n'est pas pour moi, mais qui irait très bien avec cette robe. Je vais me reculer si je peux. Voilà, ce petit col, comme ça. Je sais pas si vous verrez, non, je pense pas que vous verrez l'arrière. Alors il faudrait que je me mette à 4 pattes. Donc il me manque plus qu'à trouver, prendre le temps de chercher un petit bouton en nacre. Donc ce petit col est pour offrir. Donc vous verrez mieux les détails sûrement à la vidéo qui est en train de passer. Alors c'est un patron gratuit. Il y a 3 grilles à chaque fois. Parce qu'on commence par monter 200, je sais pas combien de mailles, et petit à petit, à chaque grille, entre chaque grille de dentelle, on fait des diminutions. Très bien expliqué. Alors, j'entends souvent dire dans les podcasts, la dentelle c'est pas compliqué. C'est juste des histoires de jeter, de mailles ensemble. C'est ça en fait. En tout cas, celle-ci c'est ça, c'est des mailles en droit. Alors évidemment, un rang sur 2, parce que comme c'est de l'aller-retour, on ne tricote pas en rond, on tricote à l'envers. Et un rang sur 2, on fait la grille de dentelle. Donc c'est vrai que déjà, c'est
c'est plus reposant. Alors, je l'ai fait en un jour, mais j'étais en vacances. J'en referai d'autres, je n'ai pas trop envie de refaire le même. J'en referai d'autres, je vais voir ma fille qui va rentrer. Alors c'est pas pour elle, c'est pour une autre personne, si ça lui intéresse que je lui en fasse, parce que franchement c'est très satisfaisant à faire, c'est très mignon. Alors le modèle, donc je vous le redis, c'est tourne mes pages, je vais bientôt arriver à la fin de ce... Oh non, j'en ai encore beaucoup. C'est le Victorian Lace Collar. J'ai pas marqué le titre, le nom de la designeuse. Mais je vous mettrai le lien direct Ravelry sur son patron, donc vous verrez tout de suite dans la barre de description le nom de cette dame. Je l'ai tricoté donc avec un fil que j'ai acheté donc en Sicile, de la Mondiale. Hein, j'aime bien aussi bien le coton que la laine, la Mondiale. Alors c'est de la 100% laine. J'aurai donc voilà, c'est la 100% laine. Qui se tricote en 3,5, 4,5. Combien y a-t-il de 175 grammes, 175 mètres pour 150 grammes. Donc une grosse fingering sport. Je l'ai tricoté comme le patron. J'ai tricoté... Non, j'ai pas tricoté comme le patron parce que le patron, il faut le tricoter en 3. J'ai quand même fait un échantillon. Et c'était trop petit pour moi, le 3, donc j'ai monté les mailles en 3,75, mais après j'ai fait le col en 3,25. J'aurais pu monter en 3,5, mais voilà. Donc bien satisfaite. Alors j'ai utilisé 28 grammes de laine, donc il m'en reste 22. Alors pas de quoi en faire un second, hein. Si ça avait été bon, j'en aurais fait un tout de suite. Donc comme je suis partie sur ma couverture, je vais vous remettre les références de la couverture, et ben vous savez bien où vont partir les 22 grammes. Alors le principe de ma couverture, ce sont des grosses écharpes. Alors j'ai déjà fini une première écharpe, on va dire. Je vais me lever pour que vous vous rendiez compte de la grandeur. C'est pas extrême. Alors comme je fais 1m70, 72, vous voyez, là on est plutôt à 1m50, même pas. Donc voilà la succession, je vais m'asseoir pour vous les montrer. Donc je vais me faire mes 5 bandes. Moi j'ai vraiment envie que ce soit quand même un couvre-lit. Donc ça c'était la laine que j'avais teinte. J'ai un fil aussi comme ça improbable que j'avais acheté. Donc je l'ai doublé. À chaque fois je prends une laine et je la double. Là c'est une autre laine de récupération que je vais doubler avec un mohair hyper foncé. Un mohair acrylique, hein. Voilà. Donc là encore pareil, là encore pareil. Là il y a l'alpaca bouclé, berk. Il me restait une pelote. J'en ai fait pas mal, il m'en reste encore. On retrouve cette couleur, on change. Là c'est de la laine que j'avais teinte des essais de teinture pas très fructueux au cassis. Non, c'était pas au cassis, c'était au cassis, mais c'est moi qui l'avais un peu trop cuite, ma laine. Elle était à la limite feutrée, on va dire. Donc je l'ai doublé avec un reste de pelote de mohair de drops que j'avais. Celle-ci, un rose. Où j'en suis? Et ben voilà. Après j'ai un gris mérino Yakeswa que j'avais acheté à Chester Wool, que j'ai doublé aussi avec ma bobine blanche acrylique interminable, qui quand même évolue bien. Voilà, et voilà. Donc une première bande, 40 mailles. Alors c'est suivant quand même une certaine logique de motif, ce que j'essaye de faire. Alors après la deuxième bande, c'est 84 ans dans les tons de bleu-gris. Bon bah, moi vous voyez, j'ai fini un reste là. Là je suis toujours avec mon gris. Là je suis avec la bergère de France. Il me restait une pelote entamée. Donc voilà, je vais dérouler ça. Je vais faire ma deuxième bande. J'ai envie de faire ça en ce moment. C'est pas la saison, mais je m'en fiche un peu. Ça me fait plaisir. Je réfléchis pas. Voilà. Donc ça me va très bien. Ça me va très très bien. Et puis, juste avant de remonter en voiture la semaine dernière, j'avais fini mes chaussettes, j'avais fini mon col.
J'avais pas la laine pour la couverture, donc j'avais de la laine à Grenoble. Cette laine là, il m'en restait 3 pelotes. C'est de la pingouin, 3 fils pour bas et chaussettes, vêtements de sport, laine chaleur, plus jamais de raccommodage. J'aime bien la pub, le truc très vintage, voilà. Et elle est assez fine. Alors avec ça, j'avais essayé de prendre le modèle Salambo que j'avais vu dans une des nombreuses sélections de patrons de Chantal, qui tient la chaîne Fraîcheur Mentalo, et une paire de chaussettes assez simple avec un petit décalage, un petit point facile. J'ai essayé, mais la laine est tellement bariolée, on va dire, que ça ne se voit même pas. On voit un petit peu, oui, on voit un petit peu un relief. Ah, j'ai allé, laisse tomber, c'est pas la peine de m'embêter. Je vais dérouler ma chaussette normalement. Donc j'ai fait ça dans le temps de trajet. Je pense qu'elle va rejoindre la voiture, on ne sait jamais. Alors il me restait 3 pelotes, mais il me reste plus que 2 parce que la troisième a été mangée par les mites. Je m'en suis pas rendu compte. Je commence à la tricoter, et puis un bout, 2 bouts, 3 bouts. Je déroule, je dis je vais faire des petits pelotons. C'était même pas la peine. Donc bon, j'espère que celle-ci, j'aurai pas de mauvaise surprise, parce que généralement, pour me faire une paire de chaussettes, il me faut entre 65 grammes et 70 grammes. Donc voilà pour les chaussettes du moment. Hein, j'ai bien d'autres projets, mais pour l'instant, je vais m'arrêter là. Bah, j'ai pas froid, donc j'ai bien fait d'enlever mon châle Canada. Mon châle Canada que j'avais crocheté il y a déjà peut-être 2-3 ans, avec une mohair que j'avais demandé à la Fébalo de teindre pour moi dans un dégradé de rouge, et j'avais jamais trouvé un rouge satisfaisant. J'avais pris de la laine pingouin, et j'adore ce châle. Voilà, modèle Lydia Crochet, tricot crochet. J'adore ce châle et j'en referai à l'occasion, parce que voilà, c'est très englobant. Et pour couronner le tout, avec une petite fibule, et ben on est bien. Comme le soleil, voilà, ça tient, on est bien. Ce matin, je suis partie comme ça au travail, et voilà. Bah écoutez, je sais pas quand est-ce que je reviens, comme je vous le dis à chaque fois. En tout cas, à tout de suite pour vous. Puis moi, je vais profiter un petit peu du soleil. Eh bien, un coucou pour vous. Il s'est passé quelques jours, même pas mal. La dernière fois que je suis venue vous voir, on était le 2 mai. Là, nous sommes le samedi 13, pendant les 5 glaces. Il n'a pas gelé, mais on va pas parler de météo, hein, ça serait un peu contrariant. Eh bien, depuis 11 jours, je fais plein de choses, je finis pas, je défais, c'est pas fifou, je voulais juste faire un petit point avec vous. Alors, je vous avais parlé de ma couverture de reste. Alors, j'ai déjà fait, je vais me reculer, j'ai quand même fait déjà deux bandes que j'ai reliées au crochet. Voilà, je vous la montre de loin comme ça, vous voyez. Voilà. Alors comment j'ai fait pour la relier au crochet? Bon, j'ai fait une première bande de mailles serrées, une deuxième bande de mailles serrées, et après je me suis pris, je l'ai pris en face avec une autre maille serrée. En fait, voilà. Ce qui donne de près, ce qui donne ceci. Voilà. Donc je pense que si j'ai assez d'un reste de gris, je le ferai. Autrement, vraiment, je m'embêterai pas. Hein, c'est vraiment la couverture de reste, pas la plus élégante, mais pleine de souvenirs, hein, parce que du coup, vous allez, ouais, j'ai commencé la 3e bande, vous allez reconnaître mon pull, hein, je termine mon pull, que j'avais ramené la laine Caron des États-Unis. Là, j'ai fait des petits mélanges, voilà, des petits mélanges avec de la mohair, voilà, je continue. Alors du coup, je vous mettrai en barre de description sous la vidéo le lien, ce qui m'a donné envie, le modèle. Mais alors maintenant, je suis plus du tout les couleurs parce que je fais avec mes restes. Et c'est un petit peu,
pas du n'importe quoi, mais oui, du n'importe quoi. Je prends ce que j'ai envie. Voilà. Donc combien je vais en faire? Jusqu'à ce que je n'ai plus de reste, vraiment des petits morceaux de reste. Si c'est assez grand, tant mieux, je ferai une bordure. Et puis autrement, j'attendrai à nouveau qu'il y ait des restes. Et puis, à force de voir filer Sandrine de la chaîne YouTube Tricotine by Sandrine, qui fait des podcasts, des vlogs, et puis beaucoup de live en direct où vous pouvez tricoter avec elle, avec des cales divers et variés. Je pense que si vous allez sur sa chaîne, vous trouverez votre bonheur si vous ne voulez pas tricoter seul. En tout cas, elle m'a donné envie de refiler. Alors moi, je file pas du tout fin. Voyez. Alors, ça donne, est-ce que c'est là? Est-ce que je l'avais Oui, elle est là, j'en avais fait l'année dernière. Ça donne de la grosse laine. Alors, je sais pas quoi d'ailleurs, il faudrait que je mesure, mais on est dans la... Je sais même pas, hareng bulky. Écoutez, là j'ai les nombres de mètres. Ah oui, on est 78... 100 grammes, 78 mètres. Je regarde, mais c'est de la grosse laine. Bon, voilà. J'en avais déjà fait 1, 2... Est-ce que c'en est ça? Non, ça c'est autre chose. 1, 2, 3, 4. Donc j'ai 300 grammes. Non, j'ai 300 grammes, j'en ai 3. J'ai 300 grammes. Donc je vais essayer d'en faire encore 200 grammes. D'ailleurs, j'avais marqué ça dans un de mes cases de l'auto tricot organisé par Tipo, la chaîne Tricostérol. Donc voilà, il faudrait que je file 200 grammes. Là, j'ai 12 grammes. Comment dire? Donc voici ma fibre, qui est blanche, hein, qui vient des laines Delphine. Et puis voici mon fuseau. Voilà, tout bête, que j'avais acheté avec un kit à la boutique Lana et Tricot, qui se trouve à Grenoble. Donc voilà. Je vais peut-être en faire là, cet après-midi un petit peu, j'ai envie. Alors ça, bon, ça avance, hein, malgré tout ça avance, mais c'est pas terminé, hein, loin de là. J'ai pas retouché mon Notched Hem Tank Top, qui est toujours là. J'ai vraiment pas retouché depuis avant les vacances d'avril. Il est là, j'ai eu le temps, j'ai pas envie, j'ai le temps. Hein, une fois que je vais m'y mettre, je pense qu'en une semaine, ça sera bouclé. Hein, là, j'ai déjà fait le tiers du top sans manche, donc voilà. Et en revenant de Paris, je vous avais peut-être déjà montré, j'avais fait ça, de la chaussette. Bon, et ben, je l'ai prise un petit peu, puis là, elle a poussé un petit peu. Elle a poussé un peu. Voilà, une seule, hein. Voilà, donc ça avance doucement. Je vous dis, je fais des trucs, mais je finis rien en ce moment. Et ça m'agace, parce que j'aime pas ça. J'aime pas. Et puis, je vous ai montré le petit col pour la personne, que je vais lui faire plusieurs choses faites main. Et je voulais lui faire un sac. Et puis, j'ai commencé à faire un sac que j'avais mis justement sur ma liste l'auto-tricot. Je vous mens pas, je m'y suis reprise à 3 fois. J'ai défait, j'ai refait, ça allait pas. Du coup, j'ai atterri sur le site Mamie Crochet, à YouTube, et j'ai trouvé un modèle de sac qui me plaît beaucoup. Alors, vous voyez, là, j'ai déjà utilisé deux... Voilà, enchaîné. Et puis là, j'ai encore utilisé une autre... voilà, le point. Alors, une autre laine, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé au début? J'ai utilisé celle qui est encore là, que j'ai là. Bon, c'est luxe, hein. Ça, c'est la Mérinos Yak et Soie Superwash que beaucoup de teinturiers et teinturières utilisent. Hein. Vous l'avez acheté sur le site Chesterwool, où beaucoup d'entre eux se fournissent. Donc, très douce, mais très molle. Donc du coup, je l'avais doublé avec un reste de coton à lace pour lui donner de la tenue. Et puis, j'ai fini mon coton lace. Et du coup, vous allez sûrement reconnaître la laine. J'ai repris ma Charisma de Drops. J'ai redéfait mon shrug qui est
qui va pas, disons-le, même avec une broche. Je vous l'ai montré, là il y avait trop de matière, c'est pas possible, je le mettrai pas. C'est maintenant que je devrais le mettre et je ne le mettrai pas. Donc ça sert à quoi? Donc là en ce moment Marie me surnomme Pénélope parce que je défais, je refais, je défais, je refais. Alors comment vous dire que mon stock il s'écoule pas tant que ça, hein, parce que là du coup j'avais fait un pull, après j'ai fait un shrug et maintenant je fais un sac avec. Mais là je pense qu'on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie, donc il faut que je fasse autant. Je le doublerai tout en tissu et je ferai une fermeture éclair qui se ferme pour que cette personne ait vraiment un sac solide. Donc elle pourra y mettre ce qu'elle veut dedans et en tout cas ça pourrait même faire un sac de voyage, de transport, parce que finalement il va être assez grand. Donc voilà, là on est samedi, jardinage c'est pas la peine. Donc je pense que je vais me remettre à ça. J'aimerais bien l'avancer, au moins la partie crochet, puis la partie couture plus tard. Je le crochette avec un crochet numéro, je sais plus, je crois que c'est du... Je l'avais acheté au Hobby, je crois que c'est du 4. 4, voilà. Et en tout cas il va très bien. J'aime beaucoup, parce que moi je crochette comme ça. Donc j'aime beaucoup. Donc voilà mes avancées. Écoutez, je vais vous laisser. Et puis je pense que je vais filer, pas 12 grammes, mais 5-6 grammes, je pense que je vais faire ça tout de suite. Alors moi j'ai pas de 10 d'appareil pour faire, donc je prépare comme ça ma fibre, hein. Donc voilà ma longue, voilà. Et puis ben ça c'est encore trop épais, donc je prends des morceaux comme ça en fait. Et voilà. Donc déjà si je file tout ça, il y a un morceau déjà. Vous voyez, c'est très très long. Ça fait bien ma hauteur. Et puis et ben, je vais encore en faire un deuxième, 3, 4. Ça fait déjà pas mal de temps. Et bien écoutez, je vais regarder les blabla créatifs de Fanny, qui fait un Me Made May, donc j'aime beaucoup regarder ces épisodes, donc je vais m'y mettre, et puis il n'y a pas qu'elle, hein, parce que j'ai pas mal de podcasts en retard. Allez, à tout de suite pour vous. Bonjour à tous, alors nous sommes aujourd'hui le lundi 22, donc après les mini-vacances, en tout cas pour ma part. Je reviens vers vous pour clôturer cet épisode et puis pour vous montrer mes dernières réalisations. Alors d'abord, je tiens à préciser que si c'est la première fois que vous arrivez par là, vous tombez par hasard sur cette vidéo, eh ben, n'hésitez pas, si ça vous plaît, à vous abonner. Et puis si c'est déjà le cas, eh ben, mettez un pouce, cliquez sur le pouce en l'air. Ça m'encourage. Et puis ça référence la chaîne, vous le savez, je pense que beaucoup de youtubeurs, de youtubeuses vous le disent, mais ça permet à ce que la chaîne soit proposée à d'autres personnes et qu'on soit connu et qu'on partage de plus en plus, parce que le but c'est bien ça. Et puis moi j'ai en tête plusieurs petites choses à partager des prochains designs. D'ailleurs à ce sujet-là, j'ai quelques designs qui ont été testés, tous étaient testés d'ailleurs, à part le Camcol qui n'a pas été testé, mais c'est une taille unique. Autrement, les autres designs ont été testés. Donc je vais vous mettre petit à petit derrière moi à défiler les patrons que je propose, notamment les choquettes Juliette qui sont vraiment destinées aux débutantes, avec un petit point, mais vous n'êtes pas obligé de le faire finalement, ce petit point texturé. D'ailleurs, la recette des chaussettes que je vais vous présenter, c'est ma recette des choquettes Juliette, car je propose les chaussettes et la version un peu plus courte, hein, finalement, des soquettes. Voilà pourquoi chaussettes, choquettes. Et voilà. Donc, il y a d'autres modèles, le Chalodil qui a été testé, et puis ben, ça défile derrière vous. Vous verrez, les vêtements aussi. Je me suis mis aux vêtements, notamment à la jupestine, une jupe côtelée avec des côtes plates, et puis là projet de top d'été, peut-être pas pour cette année, parce que je cherche encore le fil idéal, et puis parce que j'ai déjà
tricoté, donc il faut que je réécrive, que je le retricote. Et puis là, bientôt, peut-être pour la 3e année de ce podcast, un patron. On verra si je vais assez vite. Alors là, je vais vous présenter. Je pense que j'aurai eu le temps de faire défiler derrière moi tous mes petits designs qui se trouvent donc sur le site Ravelry. Et si toutefois vous n'aviez pas le site Ravelry, n'hésitez pas dans un commentaire à me demander mes patrons. Je me ferai un plaisir de vous les envoyer par mail. Bien, alors on va enchaîner avec du tricot. Il va y avoir un peu de tricot et de couture, voilà, et du crochet. Donc on va enchaîner avec ces chaussettes, avec un fil pingouin très vintage, voilà, de couleur, ce fil. Alors j'ai tricoté ces chaussettes en 2 pour les côtes, j'ai fait 16 rangs de côtes de 2, et après j'ai déroulé en 2,25, et puis ici j'ai fait donc un talon renforcé avec un petit talonnet en aller-retour, et puis le gousset avec les diminutions pour arriver ici. Je vais vous en montrer une avec donc des diminutions de chaque côté pour terminer sur 10 mailles ou 12 mailles par un grafting, parce que finalement moi je passe pas en magic loop, du coup suivant mon humeur, soit c'est 12, soit c'est 10, et franchement mes pieds entre 10 et 12 mailles au bout, ils voient pas beaucoup la différence. Donc voilà, alors ça c'est pas la paire de chaussettes du mois de mai, celle-là c'est pour ma fille. Alors celle du mois d'avril c'était On the Fence, hein, c'est le petit jacquard. J'avais fait aussi les petites chaussettes que j'ai sur moi, qui sont sales, mais je vais vous les montrer quand même. Les élastomères de Lysandre Ourdin. Alors d'ailleurs, avec ce fil, il faut que je vérifie si j'avais tricoté en 2,5 ou 2,25. Elles sont un peu grandes, alors soit je fais la taille en dessous, enfin que je vois, si c'est les aiguilles, parce que j'ai l'intention d'en faire une 2e paire, si c'est les aiguilles, si je rapetissis les aiguilles, hein, ou si je passe à 60 mailles. Voilà, petit détail. C'est ça aussi de faire des sur-mesures, hein. On essaye et puis après on adapte. Donc voilà, alors rien de spécial à dire, hein. Je les ai commencés dans une voiture, là ce week-end je les ai terminés, on a fait pas mal de voitures, on était allé se balader, donc c'était impeccable. Et puis on va passer à ce que vous voyez pas mais qui est sur Germaine, parce que c'est de l'autre côté. On va passer à ceci. Je vais me reculer pour vous le montrer. Ouais. Voilà, je vais peut-être vous montrer comme ça. Me rapprocher. Voilà. Donc c'est un sac tout au crochet que j'ai réalisé. Alors au début, je voulais faire un modèle que j'avais mis dans ma liste de l'auto-tricot organisée par Thibaut, la chaîne Tricostérone. Et puis je me suis pris à plusieurs fois, je vous mettrai une photo si j'ai encore gardé. J'ai défait 3 fois parce que je me dis non, 50 mailles en l'air, ça sera trop petit. J'en fais 70, c'était trop grand. Après je refais, après ça n'allait pas. J'ai recommencé 3 fois. Je dis c'est pas possible, ce patron ne va pas. Tant pis pour l'auto-tricot, j'ai perdu une case. Et du coup, je suis allée voir sur la chaîne de Mamie Crochet. J'ai trouvé un patron qui me convenait, qui avait la même forme globale. Je voulais un sac comme ça. Et donc, je suis partie avec doublé un reste de coton hobby, enfin un gros reste, c'était un gros cake bleu marine, et un fil que j'ai, d'ailleurs, qui est à la mode en ce moment, que j'avais acheté à Chester Wool. Hein, il y a beaucoup de teinturières, il ressort pas mal. Moi, j'ai acheté ça en 2019. J'étais un petit peu en avance sur les choix de mes fils parce que c'est le fameux Merino Yak et Soie. Mais c'est luxe, hein. Donc, j'ai mélangé le gris et le bleu marine. Je trouvais que le chiné était vraiment sympathique. Je croyais franchement avoir largement assez du bleu marine, ce qui n'a pas été le cas. Donc, du coup, je vous ai présenté lors des précédents épisodes le shrug. J'avais déjà défait un pull fait en charisma. Je n'étais pas contente. Je dis, je pourrais pas le porter, ce rendu, enfin cette laine charisma ne me plaît pas sur la peau. Donc je dis, bah, je vais faire un gilet. J'ai jeté mon dévolu sur le shrug Betty, je crois. Et puis je voulais montrer, il y a trop de matière. Je dis, c'est pas possible, je le mettrai pas. Donc j'ai défait ce que j'ai pu défaire
en fait les 4 ou 5 pelotes que j'avais rachetées pour complémenter ma Charisma de base, je l'ai utilisé ici. Voilà. Ensuite, du coup, voilà, c'est ça. Pour vous parler, ça me fait penser à ça. Du coup, c'est plus souple, laine et laine, que laine et coton. Alors, on voit pas trop la différence, hein, au niveau de l'épaisseur, ça va, mais au niveau souplesse, oui. Alors, quand il a fallu faire les anses en maille serrée, eh ben, les anses, elles étaient molles, ça n'allait pas tenir. Donc, je suis allée acheter de la sangle en coton que j'ai cousue. Alors, est-ce que vous allez voir? Ouais, vous voyez les points de couture que j'ai cousu au point zigzag, histoire que ça tienne, ça rigidifie bien les anses. Ensuite, comme c'est pour faire un cadeau, je voulais que ce sac soit pas parfait, mais en tout cas pratique et qui puisse servir à la personne. Donc j'ai cousu en gris, j'ai repris du gris et du bleu, je vais acheter du tissu, de coton, et j'ai cousu une doublure avec une fermeture éclair. Doublée, voilà. Que j'ai tout cousu à la main à 4 cm de distance de hauteur. Voilà, et à 2 cm ici à l'intérieur, en dessous de ma fermeture éclair. De façon à ce que quand il est ouvert ou fermé, on ne voit plus en fait la fermeture éclair. C'est un petit peu en dessous. Dedans, j'ai ajouté, je peux vous sortir, mais vous verrez pas grand chose. Je peux peut-être le mettre à l'envers. J'ai ajouté donc des poches pour stylo, après des grandes poches, et de l'autre côté, j'ai mis poche haute verticale pour mettre le téléphone, et puis une autre poche pour mettre le bazar. Voilà, et ça se ferme complètement. J'avais fait un petit bidouillou là que j'avais fait, alors fait main, c'est pas moi tout qui est fait, hein. J'ai juste assemblé les perles, mis, et c'était un petit kit comme ça, donc j'ai mis ça pour la petite déco. Voilà, et ça donne ce sac qui ferme complètement, réalisé au crochet, à la couture. Il n'y a pas de tricot, c'est couture et crochet. La taille est vraiment parfaite. Je vais baisser un petit peu le téléphone, ça vous verrez mieux peut-être. Voilà, la taille parfaite. Le gros sac, presque le sac de voyage, hein, parce que comme il ferme, on est vraiment sécurisé pour mettre ses affaires par terre. Pour mettre ses affaires à l'intérieur. Pas ce que je dis. Alors, on est sur le temps du midi, hein, faut que je retourne au travail, donc je suis un petit peu, pas stressée, mais dans le rush. Je vais me remonter. Hop, voilà. Et puis, j'avais une chute de coton. Et puis surtout, j'avais une chute de ce... Hein, ça ouvre bien? Non, ça coince, non? Qu'est-ce qu'il y a qui coince, ma petite fermeture? Qu'est-ce qui se passe? En direct? Ben non, rien, je sais pas ce qui se passe. Je regarderai ça calmement, j'ai pas envie de faire une bêtise. Voilà. J'avais une chute du gris. Ben, ouais, j'ai fait une petite trousse plate pour mettre dans le sac. Voilà, avec des petits chats. Voilà, donc ça ira dans le sac. Donc voilà, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Je crois que c'est derrière, parce que j'ai monté le bazar. C'est pas là, je retourne de l'autre côté. Oui, c'est là, mon tricot il est là. Je disparais 2 secondes. Et puis depuis, ben du coup, j'ai repris mon Notched Head Tank Top, chose comme ça. Ça avance. Alors c'est du noir, vous n'y voyez pas grand chose, juste pour vous montrer que ça avance parce qu'on va de bas en haut. Vous voyez qu'il y a déjà c'est le dos avec le marqueur qui va être plus bas, hein, parce que très intéressant comment dire, ce patron, parce qu'il y a des rangs raccourcis dans le dos à intervalles réguliers, donc ça rythme un petit peu le
le tricot, hein, parce que c'est du jersey. Bon, il y a les bandes sur le côté en point mousse là, aussi qui rythme un petit peu. Bon voilà. Là j'en suis, il me reste 3-4 cm avant de faire la séparation, pas des manches, parce que c'est un débardeur, de séparer, de mettre en attente le devant, ce que j'ai vu, puis on montait le dos, puis après on reprenait le devant, puis je pense qu'après on allait faire un petit grafting. Je pense que je vais pas aller jusqu'au bout, mais ça ressemble à ça. Donc voilà, avec mon fil tencel, enfin bambou lin. Très 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 doux, très agréable, ça va être vraiment top. Donc on est lundi, je sais pas si j'arriverai à faire la séparation la séparation, et puis l'autre projet, vous voyez, il n'a pas beaucoup avancé, il est là, il est dans son petit sac, je fais attention à ne pas perdre tous mes mailles. C'est ma couverture de reste. Alors je mets le marqueur tous les 100 rangs. Après 50, parce qu'il faut que j'en fasse 200, 220 ou des choses comme ça, ça me donne en fait un petit repère. Je crois que je vous l'avais montré, j'étais là, donc j'ai pratiquement rien fait. Mais ça va le faire. Juste pour vous montrer que le reste de ma chaussette, mes 2 fils, je les ai fait ensemble. J'ai fait une bobine, ça ira sûrement avec le petit mohair, là. Voilà. Voilà pour cette fin de cet épisode. Vous m'excuserez pour la lumière. Je pensais que c'était assez lumineux. J'ai pas mis ma lampe, etc. Je vous dis, je suis un peu pressée. C'est le temps du midi. En tout cas, cet épisode, il aurait été long sur la durée. C'est-à-dire que je vous ai pris, je crois, le 14 ou le 15 avril. Et on est le 22 mai. Je reviendrai plus souvent, je pense, la prochaine fois, enfin, en tout cas plus rapidement. J'espère que toutes mes petites créations vous auront plu, vous auront donné envie peut-être de vous mettre à faire des sacs au crochet, parce que je pense que c'est très satisfaisant, ça avance très vite. Et voilà, si on est couturière, on peut se faire des choses vraiment très 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 sympas. Donc voilà, il y a la chaîne Accrochez vos aiguilles, Pauline, qui a fait un sac aussi au crochet en granit et qui a fait une fermeture éclair. D'ailleurs, c'est auprès d'elle que j'ai pris l'idée, parce que je voulais faire un sac, hein, et puis après je me dis, bah oui, autant qu'il ferme quoi, ce sac au crochet, c'est quand même plus pratique. Donc j'ai pris son idée. Après, bon, au niveau du patron, voilà, je vais patronner moi-même ma petite doublure, hein, c'est pas... voilà. Faut toujours que je réfléchisse par contre pour le montage des fermetures éclair. Voilà, je me trompe une fois sur 2, mais bon, il y a le découp vite, donc voilà, ça sert. Bon, je vois que ça fait 15 minutes, donc je sais pas combien j'en suis avant les parties d'avant, donc je vous dis à très bientôt. Ça y est, il y a la chaleur, le beau temps, c'est super. La prochaine fois, j'aimerais bien enregistrer dehors, pourquoi pas. Écoutez, je regarde par là parce qu'il y a la fenêtre, et elle est grande ouverte quand même, parce qu'aujourd'hui il fait bien beau. Gros bisous à tout le monde, tricotez bien, crochetez bien, brodez bien. Moi j'ai de la broderie sur le feu là. Et puis écoutez, à très vite. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer, de laisser des commentaires, de me poser des questions. Vraiment, n'hésitez pas, on est là pour communiquer. En tout cas, moi, je suis là pour communiquer et partager avec vous. Alors écoutez, à très vite, très bientôt.